Ouais, bonjour à tous. Analyse des marchés, analyse du calendrier d'aujourd'hui. On va faire ça rapidement. Il est 11h30. Dans une trentaine de minutes, réunion du FMI que je vais écouter, qui va être importante, je pense. Vente des logements existants, ça va pas trop impacter tout ça. Confiance des consommateurs aussi. Encore un discours de Lagarde à écouter. Stock de pétrole brut, ça on avait vu que ça a impacté pas beaucoup le marché américain. Donc on n'en a pas besoin. Et en soi, sinon, il n'y a pas grand-chose. Peut-être des adjudications des obligations, mais encore, ça n'impacte pas trop les indices. Aujourd'hui, pas trop de news. Donc marché plutôt plat, j'ai l'impression. Tout dépend, on va voir. On va voir ce qui peut se passer. Donc là, on est sur Bitcoin. On s'en fout de Bitcoin pour l'instant. Ce week-end, je vais faire des vidéos, d'autres vidéos. J'ai des petits concepts, j'ai des petites idées. Vous inquiétez pas, ça va choquer. Ok, alors, bon, ça c'est ce qu'on avait fait hier. Et ben, comme j'avais dit hier, donc on n'est pas reparti sur cette base-là. On est resté dans cette zone-là. Hein, voilà, même on peut, voilà, du coup, étendre un peu. Oh, on pourrait même faire que un seul, j'ai l'impression, un seul bloc. Mais bon, ça va être un peu gros. Donc ça fait une sorte de W, j'ai l'impression, en 5 minutes. Je pense, hein, si on le regarde peut-être en 5, on peut peut-être voir un W, non? Ouais, quelque chose qui s'apparente à ça. En tout cas, ouverture bizarre, ouverture à la hausse, pur avalement total de l'OPR. Pas de sortie d'OPR, mais par contre, on est bien. Enfin, on est sorti de l'OPR par le haut. Si on a été sorti par le bas, on serait reparti sur cette base-là. Donc là, on peut voir que la prédiction, entre guillemets, la prédiction de marché a fonctionné, puisque j'avais dit ça, et au final, c'est ce qui s'est passé. Voilà. On a fait ça. Sortie d'OPR, on est revenu taper notre box quasiment, et puis on est parti vers le haut. Voilà. Alors, ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui euh, avec le Dow Jones? Pour moi, ça va range. Pour moi, ça va range vers le bas. Ça va range vers le bas ici et peut-être ici. Pour moi, on peut l'attendre à le voir un peu baissier quand même. Quelque chose comme ça, un peu baissier. Et pourquoi pas potentiellement racheter quand on arrive sur cette zone-là. Ça serait mon guess du coup pour le dollar, l'US 30, pardon. En une heure, on est aussi baissier également. Il n'y a que en 4 heures qu'on va être haussier. Ouais, on a encore du chemin à faire avant d'atteindre notre bad range. Donc pour le moment, là je reste baissier, puis après haussier sur le court terme, genre en 15 minutes par exemple. On va pouvoir être haussier, je pense. Donc voilà, ça serait mon guess d'aujourd'hui. D'ailleurs, je vais laisser maintenant les petits dessins, comme ça on voit si ce que je raconte, c'est pas de la connerie, on va dire. Et par contre, oui, là, je voulais allonger cette box-là, là, à peu près jusque-là. Comme ça, en une heure, on a bien notre... non, en 4 heures, pardon. On a bien, on a bien une box qui prend jusqu'en bas. Si jamais ça casse, si jamais ça casse ce range-là, on va être du coup sur une tendance baissière. On va changer de tendance, on va être sur un canal baissier, j'ai l'impression. Bon, je l'ai mal tracé celle-ci. Donc, pourquoi pas aller rechercher des niveaux importants, mais ça, je pense, on en reparlera demain, parce que avant que ça fasse ça aujourd'hui, je pense que c'est pas aujourd'hui que ça va faire ça. Mais il faudra rester vigilant. Alors, pour Nasdaq, en 30 minutes, pas grand-chose. J'avais fait quoi comme guess hier? Mardi, ouais, c'est ça. Ça, c'était ça mon guess de hier. Alors, attends, on va regarder. Bah voilà. Donc, comme j'avais dit hier, donc une baisse, on retape cette box, on va rechercher la liquidité, j'avais fait le petit rond, et on est remonté, on retape bien cette box, ouverture, paf.
Voilà. Et après, sortie d'OPR, on retape. En fait, c'est nos 618, ça, ici. En fait, quand on trace un Fibo, ici, je sais plus où tu le traces par contre. Non, tu peux même le tracer de là. Non, en vrai, non, attends. Tu peux le tracer de là. Ah oui, c'était ça. Ouais, c'était ça. Voilà. Non, c'était pas ça. Ah putain, je sais plus où est-ce qu'il était mon Fibo. Mais bref, mon Fibo est tombé pile dedans, pile ici. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est des zones hyper importantes. C'était même sûr d'ailleurs que ça allait bien rebondir. Donc là, comme j'ai dit hier, c'est monté. On allait rechercher de la liquidité sur cette zone-là. Encore une fois, ouverture, retest, retest d'OPR, retest de résistance. Là, c'est des grosses résistances. Et en plus, c'était nos 618 de Fibo. Mais peut-être même si on fait un truc comme ça, non? Voilà, ouais, bah, par exemple ici. Voilà. On part du début de l'impulsion et puis on monte jusqu'en haut. Bon, je le trace rapide, hein, mais voilà, vous voyez à peu près l'idée. Nos 618 ils sont là, donc Golden Zone c'est pile ici. Et donc on monte, on vient retester la Golden Zone et c'est du tout droit pour atteindre nos 100% là-haut. Voilà. Aujourd'hui on peut s'attendre à quoi? Aller rechercher de la liquidité ici pour combler FVG ici. FVG qu'on pourrait matérialiser comme ça par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. D'ailleurs, on a même rebondi ici. Tout dépend de la clôture, en fait, dans 30 minutes, je pense. Ouais, dans 30 minutes, tout dépend de cette clôture. Si elle est au-dessus de ma box, on peut partir à l'achat, je pense. Aujourd'hui, je le vois très acheteur. Je le vois assez haussier. Je le vois faire quelque chose comme ça. Bien retaper le bas. Ou alors vraiment aller rechercher de la liquidité. Voilà, ça c'est mes deux guesses d'aujourd'hui, ça serait ça et ça. Et au vu des news, je pense plutôt pour le premier, on va dire. Même un range en vrai. Même quelque chose qui va range en fait vers le bas, comme ça tranquillement en fait, hein. Quelque chose comme ça. Et après, on va se stabiliser, reprendre de la liquidité. Et pourquoi pas demain du coup faire des rachats ici quoi. Donc, si les deux indices sont pas ouf, ça veut dire que l'or peut être ouf. Et on va voir ça tout de suite sur l'or. Et l'or, il est pas mal. Ah ouais, l'or, on pouvait acheter. Dommage. J'ai mis un peu trop de temps à faire cette vidéo. C'est pas grave. On peut faire quelque chose comme ça. Je pense qu'on va aller rechercher de la liquidité ici. Pourquoi pas acheter. Alors, l'or, j'avais dit quoi hier? Est-ce que j'avais dit des bêtises hier? Non, ça va. Non, ça va, ça va. J'avais pas dit tant de bêtises que ça. Hier, on allait rechercher de la liquidité. On est remonté. Et au final, ouverture à la hausse. Voilà. Au final, c'est assez simple. L'or est assez simple. Euh, on pouvait s'attendre à aller rattraper de la liquidité ici, mais ce n'est pas la dynamique de l'or. Donc voilà. Ici, par contre, je pense qu'on peut aller rechercher de la liquidité un peu sur cette zone-là. Et après, pourquoi pas monter. On n'a pas de figure chartiste, je pense, en 5 minutes. Enfin, c'est pas ce que j'ai vu. Donc, si ça va bien s'ouvrir. Non, il n'y a pas grand-chose d'un point de vue chartiste. Mais je pense que voilà, on peut aller chercher de la liquidité ici. Et après remonter tranquillement. Voilà, donc acheteur sur l'or. Quelque chose comme ça. Bien, bien aller rechercher la liquidité là, même un peu plus bas, pour combler un FVG. Et le FVG qui serait à peu près là, j'ai l'impression. Juste en dessous. Et après, pourquoi pas racheter. Target, on va dire, on va target ces zones-là, on va dire, pour aujourd'hui. Donc voilà, vous avez tous mes guesses pour la journée. D'ailleurs, comme j'ai dit, je laisse les flèches. Comme ça, euh, je peux pas mentir, on va dire.
Et puis voilà, bon courage à tous sur les marchés. On se dit rendez-vous demain. Je pense que la vidéo elle va être postée avant midi, c'est parfait. Et puis voilà, bon courage à tous. À la prochaine, à demain. Ciao, ciao.